Bonjour, mon nom est Nancy Dupont pour Au-delà des mots. Aujourd'hui, je vais vous présenter une personne qui est vraiment chère à mon cœur, une des personnes les plus merveilleuses que je connais, Jean-François Denis. Bonjour Jean-François. Allô. En fait, Jean-François, tu as tout un témoignage qui assurément pourra aider des gens qui vivent cette situation-là et qui ont déjà vécu aussi cette situation-là. J'en dirai pas plus. On va commencer avec 2013. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013? En fait, en 2013, tu te souviendras, on priait et on cherchait vraiment la face de Dieu pour savoir ce qu'il voulait de nos vies. On sentait vraiment un appel pour le ministère. On savait que Dieu nous appelait à l'extérieur de Montréal. On savait que Dieu nous appelait dans les régions, mais on ne savait pas quel endroit nécessairement. Donc, on s'est mis à prier, à chercher Dieu. Ça faisait déjà un petit moment que notre maison était à vendre, puis il n'y avait rien qui se passait nécessairement. Fait avec tout ce désir-là de pouvoir faire la volonté de Dieu, à un moment donné, mes parents nous ont dit « Ah, pourquoi vous iriez pas faire un petit séjour à Rimouski? » Mes parents pensaient déménager en région, pensaient peut-être aller à Rimouski, puis on a pris leur offre. Puis après, suite à ce week-end-là, où on a eu un beau week-end, puis c'était vraiment génial, puis on est tombé en amour avec la place, puis je me souviens, on était en route pour revenir à la maison. Et puis, sur le chemin du retour, je me souviens de t'avoir dit, c'est drôle, j'ai le cœur triste. Je suis triste de quitter la région du Bas-Saint-Laurent, je suis triste de quitter Rimouski. Puis j'ai dit, on va mettre tout de suite des toisons devant Dieu. Et puis, sur le chemin du retour, je me suis mis à appeler un de mes amis qui travaillait pour une grosse compagnie en télécommunication. Et puis, je lâche un coup de téléphone sur le chemin du retour. On est dimanche l'après-midi. Puis, j'ai cette discussion-là avec cet ami-là. Puis, je dis, écoute, je dis, si je déménageais dans le Bas-Saint-Laurent, à Rimouski, est-ce que tu aurais un job pour moi que tu pourrais m'offrir pour que je puisse solidifier notre décision? Donc, quand j'ai appelé cet homme-là, puis qu'il m'a dit « Oui, justement, tu m'appelles dans un bon timing. On est en train de regarder pour pouvoir engager éventuellement dans le Bas-Saint-Laurent. » Puis j'étais comme « Première toison, répondu on the spot. » Puis j'ai senti vraiment dans mon cœur, puis en conduisant sur le retour de la maison, ça faisait déjà quelques mois, je pense que ça faisait quelque chose comme pas loin de 6 mois que la maison était à vendre au Mont-Saint-Hilaire, il n'y avait rien qui se passait. Puis soudainement, c'était venu fort sur mon cœur. Je t'ai dit, Nancy, je crois que c'est à Rimouski que Dieu nous veut. Et puis, je crois qu'en une semaine, rappelez-vous, ça faisait des mois que la maison était à vendre, en une semaine, notre maison va être vendue. En une semaine, jour pour jour, en une semaine, la maison a été vendue. Un offre d'achat est rentré le samedi, le dimanche, offre d'achat acceptée, tout s'est finalisé, et puis on a vendu la maison. Parce que de toute façon, je me souviens que tu m'avais raconté une histoire qui disait « J'ai vu telle chose », ça m'a dit « Garde, c'est le temps, il faut bouger ». J'étais dans mon bain en train de méditer puis chercher la face de Dieu. Puis c'est comme s'il y avait eu un écran de télévision qui s'était ouvert devant moi. Puis tout d'un coup, j'ai vu comme un bateau qui s'en allait dans une direction. Le bateau a fait un 180 degrés, puis c'était comme s'il allait dans une direction opposée. Puis il y a plein de choses comme ça qui arrivaient, qui étaient extraordinaires, qui faisaient en sorte que quand c'était arrivé, la vente de la maison, puis le travail qui s'annonçait, puis tout ça. Je disais, aïe, Dieu nous veut certainement à Rimouski. Il y a quelque chose qu'il veut qu'on aille faire là-bas, mais qu'il y a quelque chose qu'il veut que nous apprenions aussi là-bas. Fait que finalement, on déménage, on s'en va à Rimouski, on trouve une maison dans des prix très abordables. Et puis là, ça se fait, je m'en souviens très bien, un 21 février. Oui, mais souviens-toi que l'expression que j'aime dire en anglais, c'est « God tricked me out ». Dieu m'a joué un tour. C'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on n'aurait pas bougé si j'avais pas eu un emploi. Mais dans le processus de la vente de la maison jusqu'à notre déménagement, il y a eu cette période-là où finalement j'apprends une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, puis qui m'a mis à l'envers, c'était que l'entreprise de télécommunications qui voulait m'engager là-bas, ben le poste qu'ils voulaient ouvert, il y a eu une restriction au niveau des budgets, puis ils n'ont pas pu l'ouvrir. Donc, quelles ont été tes émotions dans ce moment-là? Aïe, aïe! Grave! Je pensais mourir. J'avais jamais été exposé, depuis que je suis sur le marché du travail,
à une période de ma vie où c'est le néant, où c'est l'incertitude par rapport à mon emploi. J'ai toujours eu d'excellents emplois. Puis je me souviens, alors que je suis en train de trouver sur Internet des firmes, puis envoyer mes CV, puis faire des démarches, j'entends clairement Dieu me dire « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis moi, j'ai une relation particulière avec Dieu, tu sais, puis j'aime ça argumenter avec Dieu, mais je dis « Qu'est-ce que je fais là, Seigneur? Je suis en train de me trouver un emploi. Je suis un gars responsable. Je veux prendre soin de ma femme. Je veux prendre soin de mes enfants. Je ne peux pas déménager là-bas sans avoir de travail. Donc, je suis en train de me trouver de l'emploi. » Puis Dieu de me dire, de me répondre du tac au tac, boum, il me dit « Jean-François, j'ai déjà pourvu pour l'emploi. Fais-moi confiance. » Et puis, je pense que Dieu avait besoin de m'exposer puis de m'emmener à un niveau où ce que je ne fais pas juste prêcher la foi, mais que je vis aussi une vie avec une dimension de foi moi-même. Parce que ça fait en sorte que Dieu ne veut pas que tu planifies un plan A, B, C, Non. mais que tu t'en remettes seulement à lui. Absolument. À ce moment-là. Absolument. Donc, on arrive le 21 février avec tous nos bagages, toutes Ouais. nos choses, dans une ville inconnue, Ouais. avec des gens inconnus, parce Dans que un- Dieu nous avait demandé d'aller là-bas puis de faire quelque chose pour lui dans la région. Absolument. Puis il faisait froid. Très froid. Oui. J'ai jamais vu des bancs de neige comme ça de toute ma vie. Vous savez, ceux qui vivent à Montréal, si vous pensez que vous avez des hivers difficiles, c'est rien en comparé du Bas-Saint-Laurent. C'est rien. Et puis, suite au déménagement, quel a été le processus par la suite? Parce que là, bon, on parlait de travail. Est-ce que tu as continué à chercher ou tu as dit, Dieu me dit, j'ai trouvé quelque chose, ne t'en fais pas? En fait, non. Je n'avais pas trouvé quelque chose. OK. Mais j'ai pas écouté Dieu. J'ai pris les choses dans mes mains. Le contrôle. J'ai pris le contrôle de la situation. Et puis, j'ai trouvé un emploi à Montréal où je voulais développer toute la région de Québec, Bas-Saint-Laurent. La compagnie pouvait me donner X montant d'argent mensuellement. J'étais comme un sous-traitant pour eux. Cette compagnie-là, elle est quand même relativement bien. Et c'est un peu comme l'histoire de Jonas. Dès qu'ils m'ont engagé, parce que j'ai pas comme su mettre ma confiance en Dieu puis croire Dieu pour ce qu'il m'avait dit, la compagnie a commencé à mal aller. Puis moi, je suis un développeur, je suis dans le milieu des affaires, je suis une machine pour développer les deals. Puis là, ben, il n'y avait rien. OK. J'avais beaucoup de propositions, mais rien qui se finalisait. Puis eux, leur base de clients, ben, billaient plus, facturaient plus. Il y avait comme un problème où les gens payaient moins l'entreprise. Puis là, ça m'a commencé à m'interpeller. Je me suis dit, j'ai commencé à dire, c'est peut-être moi le problème. Puis je commençais à être Comme tanné. Jonas, j'étais moi à l'autre bord du bateau parce que je pense que c'est Oui, moi le mais problème. c'est exactement ça qui est arrivé. Dès que j'ai arrêté, puis j'ai donné ma démission à cette entreprise-là, les gaz dans le tapis, pouf, ils ont commencé à reconnaître des entrées d'argent extraordinaires. Puis moi, Dieu avait pourvu ailleurs pour autre chose à ce moment-là. Une des raisons, dans le fond, pour lesquelles on avait déménagé à Rimouski, ben, c'est sûr que c'était Dieu qui nous l'avait demandé. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à Rimouski? Par l'entremise, justement, de l'emploi et tout ça, mais le but principal de Rimouski. Le but principal de Rimouski, c'était d'implanter une église. On sentait vraiment que Dieu nous appelait à vivre l'expérience d'implanter une église. Ça a été très, très bénéfique, très instructif, Très formateur. très formateur. On est sorti de là avec un bagage extraordinaire. Extraordinaire. Pourquoi repartir une église alors qu'on savait qu'il y en avait déjà? Ah oui, ça, je me suis posé la question longtemps. Pourquoi, Seigneur, tu nous envoies dans le Bas-Saint-Laurent, à Rimouski, implanter une église, alors qu'il y avait déjà, comme dans la région, au moins 3 églises fortes et en santé, tu sais, qui allaient relativement bien là-bas. Je ne comprenais pas. Donc, l'église de parcours a commencé dans un salon. Oui, dans notre salon. C'était assez extraordinaire. J'aime la façon que tu le décris. On était combien? Ben, la première réunion de l'église Le Parcours dans notre salon, il y avait toi, moi, il y avait moi, toi, il y avait nous deux ensemble,
puis il y avait le Saint-Esprit, donc on était 7 personnes. C'est bon, ça. C'est un bon début. C'était un bon début. Michel et Mireille, Michel, un sergent dans l'armée, Mireille était impliquée aussi dans les forces pour prendre soin des familles. De fil en aiguille, faire une histoire longue, très courte, Michel et Mireille, ça a été parmi les premiers qui se sont joints à l'Église Le Parcours dans notre salon. Parce que mes parents ont déménagé. Mes parents sont partis de la Rive-Nord, de Montréal, et puis ont senti l'appel. On a déménagé avant eux parce que notre maison s'est vendue avant la leur. Mais dès qu'ils ont vendu la leur, ils sont venus nous rejoindre. On est passé de 2 à 6. Puis une dame qui connaissait des gens de la région, qui vivait à Rimouski, qui n'allait pas dans une église à Rimouski, qui avait un certain âge, Madame Lévesque, elle s'est mise à venir parce qu'elle était référée par quelqu'un à l'église. Donc, on est parti de 2 à 7, véritablement 7 personnes dans notre salon. Donc, l'Église est partie comme ça a commencé à grandir. Et là, quand tu me demandes quelque chose, je suis en action. Absolument. Ça n'a pas pris de temps. Tu as fait une couple de coups de téléphone, tu m'as téléphoné au bureau, tu t'es dit, JF, on a une place à aller, un local. J'étais comme, wow, OK. Puis le soir même ou le lendemain, je ne me souviens pas, on va rencontrer cette salle-là à Rimouski. C'était assez phénoménal. Et par la suite, pour nous ramener, c'est de dire que cette salle-là n'a pas duré longtemps non plus. Ah non, on a fait à peine un an ou à peu près, avec des conditions extraordinaires. Cette salle-là, le monsieur, quand on l'a rencontré, il nous fait une offre. Il dit, je vais vous la louer 150 $ par mois. Tout compris. Tout compris. Un système de son, des speakers, des micros. Les chaises, tout. Un code, la clé, un code. Le code, c'était Dieu. Je pense que c'était 3438 sur le code. Il dit, tu vas être content, Jean-François, je te donne Dieu. On s'entend que Dieu ouvrait les portes, là, tout grandes ouvertes. C'était fou. Et puis là, quand on s'est rendu compte qu'on était encore beaucoup trop et puis qu'il fallait encore changer de place, c'est là qu'on a trouvé, à ce moment-là, une autre salle. Oui. Mais ce que j'ai aimé, c'est on était sérieux. Puis Dieu a vu notre sérieux. T'sais. Je me souviens, à chaque année, on faisait un jeûne de 21 jours. Puis le premier jeûne, Dieu a pourvu. T'sais, on avait prié, Seigneur, on veut doubler l'Église. Après 21 jours, boum, l'Église avait doublé. L'année d'après, on fait le même jeûne de 21 jours. Puis après, on rencontre un monsieur, pour faire une histoire longue, encore une fois très, très courte, par toutes sortes de circonstances, on rencontre un monsieur qui dit, j'ai probablement un local pour vous. Puis on va visiter le local. C'était pas très... C'était un ancien garage. C'est un ancien garage. C'était littéralement un garage. Puis le gars, vraiment en feu. Puis j'étais comme, oui, on fait l'église ici. C'était vraiment génial. On était quand même déjà rendu un bon noyau. Ce qui faisait en sorte que tout le monde a mis la main à la pâte. C'était extraordinaire. Vraiment. Donc, on a pu rendre ça vraiment convivial. C'était génial. Génial. Et puis, quand on dit que la main de Dieu est là, on a eu un stage, on a eu des chaises. Toutes des dons. Des gens autour de nous. Et puis, parce que, nous, on le faisait quand même, l'Église de façon bénévole. On a toujours été bénévole à l'Église. Toujours. Donc, ce qui fait en sorte que tous les gens donnaient leur bénédiction pour l'Église. Ce qui a fait en sorte qu'on était rendu avec une Église extraordinaire. Dieu était dans l'affaire, parce qu'après ça, il y a un côté noir qui nous est arrivé à Rimouski. Mais juste pour vous montrer, Dieu était dans l'affaire à travers de tout ce qu'on a vécu à Rimouski. Parce que ce building-là, je fais une offre au monsieur, on s'entend avec le comité de l'Église, je fais une offre au monsieur, puis je dis au monsieur, on est parti de 2 dans notre salon, on était rendu en 50, 60, puis des fois on montait jusqu'à 65 à l'Église. Mais je fais une offre au monsieur, puis je dis, voici notre offre, je veux que vous puissiez emmener toutes les rénovations, puis je fais une offre assez exhaustive. Puis le monsieur me rappelle 2-3 jours après, puis il me dit, Jean-François, il dit, je peux pas te donner ce que tu m'as demandé comme offre. Puis j'étais comme, aïe, comment qu'on va faire pour pouvoir payer pour le loyer, puis tout ça. Puis il dit, mais par exemple, j'ai une contre-offre à te faire. Et puis la contre-offre m'a vraiment renversé. Il dit, pour la première année du bail, c'est gratuit. Et gratuit. On avait sweet nothing à payer. Il dit, la seule chose que je t'ai demandé de payer, c'est tes rénovations. Puis ça faisait notre affaire parce qu'on se disait, on peut rénover à notre rythme puis améliorer le building
sans avoir le fardeau financier de payer un loyer. Donc, c'était vraiment génial à ce moment-là. Et puis là, par l'entremise de ton travail, Ouais. on dit l'Église, ça allait bien. Ouais. On sentait Dieu, sa présence. C'est et puis, fou. c'est sûr que des fois, il arrive des choses malencontreuses. Ouais. Et puis, je veux emmener les gens, parce que ça, c'est pour dire, wow, tout est beau, tout va bien, mais Dieu peut quand même être là quand ça va mal. Ouais. Ce qui m'amène à la deuxième partie de ton témoignage, Ouais. qui dit que tu avais un bon travail, mais là, tu as eu une proposition. En fait, j'étais directeur pour une compagnie de télécommunications, comme je vous disais. J'étais directeur au niveau des comptes majeurs pour une compagnie de télécommunications, puis je faisais de l'argent dans cette compagnie-là, ça allait bien, mais quand tu travailles en région, puis tu as un poste comme celui que j'avais, ben c'est quasiment signer de ta vie pour la compagnie. Puis là, on est en implantation d'église, puis là, j'ai des soirées de gala, rencontrer avec les chambres de commerce, rencontrer les clients, rencontrer des prospects. Mais en même temps, le but premier pour nous, c'était l'implantation d'église. Fait qu'il fallait toujours que je ramène mes choses avec le mandat, la mission. La mission, c'est pas travailler pour une compagnie de télécommunications puis faire beaucoup de sous. La mission, c'est l'implantation d'église, c'est de prendre soin des gens, c'est le ministère. Fait qu'à un moment donné, un de mes clients, qui était un de mes clients pour la compagnie de télécommunications, j'apprends qu'il vend son entreprise. Fait que je t'ai présenté le projet, je dis, écoute, Nance, je fais énormément d'heures, c'est difficile, l'église grandit, on est rendu 60 plus personnes, puis l'église va bien, puis je prêchais personnellement 3 fois par mois avec tout ça, puis je disais, ça commence à être beaucoup avec le travail, il y a une opportunité, ce client-là vend son entreprise. L'entreprise existe depuis 13 ans, une entreprise qui somme toute, semble bien aller, puis on a mis des toisons devant Dieu, puis pour la première fois, parce que je suis un gars de projet, non. je suis un gars d'idées. Eh oui. Et c'est pas toutes mes idées qui passent au conseil familial, mais cela, Nancy a dit... Mais beaucoup. Mais cela particulièrement, je me souviens de j'étais même surpris, je me souviens de t'avoir entendu dire, cela, Jean-François, je le sens, je pense que Dieu veut qu'on le prenne, tu sais. Je ressentais la paix. Oui. Tu étais bien par rapport au projet. Puis j'ai dit, OK, c'est bon, on a mis des toisons devant Dieu. Une des toisons que j'avais mis devant Dieu, c'est, il n'est pas question qu'on sorte des sous de notre poche pour acheter l'entreprise, il faut qu'on se trouve un moyen que ce soit financé à 100 %. Ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé. Puis je me suis dit, ça va me permettre de faire du ministère avec peut-être en étant plus libre, disons-le comme ça. Et puis, je dirais que ça l'a toffé pendant près de 2 ans. Près de 2 ans. Ou ce que ça a été 2 ans par des concours de circonstances, où ce que c'était pas évident, finalement. Non. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ça a été 2 ans. Je pense que je pourrais dire que ça a été les 2 ans les plus formateurs. Excusez. Ça a été les 2 ans les plus formateurs de ma vie. J'ai toujours excellé en affaires. J'ai eu énormément de succès dans le milieu des affaires. J'étais sûr de qui j'étais. Quand on a acheté l'entreprise, ça a mal viré. Ça nous a emmenés à vivre toutes sortes de défis. Ça nous a emmenés à tout perdre. Ça nous a emmenés 2 ans plus tard à une faillite commerciale et une faillite personnelle parce qu'on avait cautionné. On avait cautionné avec la maison dans cette aventure-là. J'ai un patois qui dit « Rimouski m'a tout donné, mais Rimouski m'a tout volé, m'a tout enlevé. Rimouski m'a tout donné, mais Rimouski m'a tout volé. » Et dans cette période-là, j'ai passé par une crise d'identité. Jamais j'en ai voulu à Dieu. J'ai toujours su qu'on était dans la volonté de Dieu. Hein, on chante un chant à l'église, mais on ne réalise pas des fois ce qu'on chante. On chante, c'est « tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends ». Il y a eu des moments de Rimouski qui étaient
qui était le ciel, là. C'était le ciel. Ou même des gens quand ils disent « Oui, prends tout, Seigneur Oh, oui, prends tout, Seigneur, mais la plupart des gens vont dire « Oui, prends tout, Seigneur, mais touche pas à mon portefeuille. Oui, prends tout, Seigneur, mais touche pas à mon portefeuille. » Mais tu sais, il y a eu tout ce volet-là. On a vécu la première année et demie de Rimouski, c'était On pensait que sky. oui. Je me disais, aïe, aïe, on fait du ministère, l'Église grandit, on change de local, on voit Dieu agir, on voit. Écoute, quand on faisait la moyenne, là, je crois que c'était à peine 10 ou 12, en bas de 10-12 des gens qui avaient fait un transfert d'Église. C'était pas ça, c'était plus des nouveaux croyants. Des gens qui n'allaient pas à l'Église, qui vivaient des frustrations, qui étaient soit rétrogrades, qui avaient laissé la foi, ou des nouveaux convertis. Je me souviens, un été, il y a eu des gens, 13 personnes qui ont passé par les eaux du baptême. On vivait quelque chose d'extraordinaire en région. Puis tout d'un coup, boum, la faillite. Fait que j'imagine, pour une personne comme toi, comme je mentionnais au tout début, où tu dis, t'aimes ça avoir le contrôle, t'aimes ça, tu sais, gérer, puis surtout t'assurer que ta famille va bien. Ouais. Là, l'homme en toi a dû prendre quand même un coup. Tu dis que tu n'en voulais pas à Dieu. Non. Et j'en suis témoin. Mais tu m'en voulais à Jean-François. Ouais. Ouais. Il s'est pas passé une journée où j'ai pas demandé pardon à ma femme. Je me levais le matin et je disais, pardonne-moi, Nancy. Ma relation avec Dieu, j'ai augmenté mon temps de prière encore davantage. Déjà, je suis quelqu'un qui est hyper discipliné. J'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées. Je suis quelqu'un qui investit énormément de temps dans mon temps de prière, puis dans la lecture de la parole, puis dans ma recherche de Dieu. Mais je l'ai juste amené à un autre niveau. J'ai jamais levé le poing à Dieu. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Certainement qu'il y avait des interrogations. Certainement, je me posais des questions. J'en avais 1001 questions. Mais en même temps, je sentais que le matin, quand je rentrais dans mon temps de prière, je sentais que je rentrais dans le lobe de Dieu. Je sentais tellement proche. Je sentais que je rentrais dans une grosse oreille, puis j'étais debout dans une grosse oreille, puis que tout ce que je disais, il l'entendait. J'ai vécu des choses, des moments, des temps, des perles précieuses extraordinaires avec Dieu. Mais quand tu perds ton statut social, parce que pour un homme, il y a beaucoup de valorisation qui passe par son travail. Quand tu perds ça, tu perds ta maison, tu perds tes placements, tu perds tout. Ben là, tu viens dans une crise d'identité puis tu dis, qui je suis? Parce que ma valeur, elle ne passait pas par qui je suis en Christ. Ma valeur à moi, inconsciemment, parce qu'on a tous le même discours. Ah oui, je suis un enfant de Dieu, je sais qui je suis, je connais ma position en Christ, mais on la connaît-tu vraiment, notre position en Christ, ou on pense la connaître? Parce que tu réalises vraiment qui t'es en Christ quand tu n'as plus rien, souvent. Est-ce que tu peux dire à ce moment-là que même l'achat de la compagnie, c'était dans les plans de Dieu? C'est une super bonne question, puis c'est tellement un bon point. Je pense pas qu'on sert un Dieu machiavélique qui se plaît à nous faire mal. Mais je suis convaincu que de notre départ de Mont-Saint-Hilaire à notre départ de Rimouski, je suis tellement convaincu que tout ce qu'on a vécu était de Dieu. Était de Dieu. Sinon, tu sais, Joseph, dans la Bible, reçoit des promesses, mais il vit 13 ans, esclavage, dans le donjon, dans la prison. Est-ce que c'était pas de Dieu qui vit ça? C'était absolument de Dieu. Ou même Job. Mais c'est absolument de Dieu que les grands héros de la foi vivent l'opposé de ce à quoi ils étaient appelés, parce que pendant cet opposé-là, c'est là qu'ils ont été formés pour le après, ou ce à quoi Dieu les avait réellement appelés. Puis ce que Dieu m'enseignait à travers de tout ça, c'est, Jean-François, il y a des moments où je te dis d'aller, puis peu importe les résultats, il fallait que tu sois là. Fait que j'ai pas de doute sur le fait qu'il fallait qu'on soit là-bas. J'ai pas de doute sur le fait qu'on devait implanter une église. J'ai pas de doute sur le fait qu'on devait acheter cette entreprise-là. Puis j'ai pas de doute sur le fait que Dieu est avec nous à travers ce qu'on a vécu. Et puis je me souviens que quand que Rimouski est apparu dans notre vie, on s'était dit, bien en fait, Dieu nous avait mis sur notre cœur que ça serait pas plus d'un 5 ans. Ouais. Et puis finalement,
On a fait 4 ans Ouais. et quelques mois. On était à regarder, à ce moment-là, vers la Rive-Sud de Montréal Ouais. pour savoir qu'est-ce qu'on était pour faire. Parce que là, bon, on laissait Rimouski, on laissait l'Église entre bonnes mains. Et puis, je me souviens, on avait dit, on a une feuille blanche devant nous. Ouais. Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais en fait, je descends avec toi à Montréal parce que j'ai des entrevues pour des emplois. Puis j'appelle notre ami Jean-Pierre, puis je dis à Jean-Pierre, je descends à Montréal. On est en train de penser déménager puis de revenir à Montréal. Je descends à Montréal. Alors, si tu as du temps, j'aimerais ça qu'on puisse se rencontrer. Jean-Pierre, il faut comprendre que son fils venait à la jeunesse. C'était une connaissance, mais sans plus à ce moment-là. C'est quelqu'un qui nous avait beaucoup à cœur. Puis il dit, écoute, il dit, viens à mes bureaux, je vais te faire visiter la compagnie, puis tout ça, puis on y va. Puis on s'assoit, on le rencontre, et puis on y raconte ce qu'on a vécu à Rimouski. On y raconte ce par quoi on est passé, puis tout ça. On pleure. Jean-Pierre pleure, parce que Jean-Pierre, il a un cœur très, très, très compatissant. Et puis, je me souviens, il me dit, Jean-François, c'est drôle parce que il y a quelques mois, j'avais parlé à mon fils, puis je disais à mon fils, ça prendrait quelqu'un comme Jean-François pour venir diriger, puis sauter dans Théovox, puis je me souviens qu'il t'avait regardé, puis on sait que Jean-François vient jamais tout seul, il vient avec Nancy, puis il me semble qu'il y aurait... C'est l'équipe, puis il me semble qu'il y aurait de la place pour Nancy pour pouvoir emmener une certaine structure, puis travailler en collaboration avec toi, parce que vous êtes un team extraordinaire ensemble. Donc, suite à cette rencontre-là, et puis sur notre cœur, c'était évident, tout ce qui était sur la page blanche était sorti des paroles de Jean-Pierre, que Dieu, dans le fond, avait utilisé. Parce que, bon, on s'entend que Dieu nous avait formés déjà, nous avait préparés. Et puis, quand Jean-Pierre a offert, dans le fond, le travail que nous avons aujourd'hui, qui est merveilleux, alors c'est à ce moment-là, dans le fond, qu'on peut dire qu'il y a un nouvel envol. Oui, puis c'est étrange comment Dieu fait les affaires, parce que je me souviens, dans ma vie, plusieurs années, dans les années 2000, 99, 2000, 2001, j'avais pris un certificat en radio, en télévision, puis en journalisme. Mais j'avais travaillé un peu dans le milieu de la radio puis de la télévision, à être animateur, puis à faire des annonces publicitaires, puis à participer dans des émissions. Le Morning Man du matin à la radio. Oui, j'ai fait Morning Man, j'ai fait le retour à la maison, j'ai participé à une émission à TVA à l'époque, puis j'avais fait prêter ma voix à des publicités également à TQS puis à TVA, parce que ça s'appelait TQS, ça s'appelait pas V à l'époque. Et puis je pensais pas qu'un jour, alors que j'avais mis ça de côté, que c'était pour revenir. C'est là qu'on peut dire que Dieu a un humour qu'on ne comprend pas toujours sur le moment même. Ouais. Mais écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis, c'est vraiment touchant. C'est notre histoire. Donc, c'est pour dire parcelle de notre histoire. Une parcelle de notre histoire. Puis, c'est pour dire que Dieu fait tellement bien les choses. Ouais. Et puis, si tu avais, parce que bon, tu sais qu'à chaque fois qu'on est à au-delà des mots, je demande aux gens quel est leur verset préféré et le tien. Je ne sais pas si tu veux prendre ton... Je vais prendre la Bible. Prendre la Bible, qui est dans Psaume. Oui. Tu veux dire, c'est lequel psaume? C'est le psaume 51, oui. Le verset 12 à 14. Et puis, c'est un chant. C'est un chant. Puis, j'aime beaucoup David. Et puis, ma prière à moi, sur une base régulière, c'est Seigneur, ta présence. Et puis, le verset, il va comme suit, c'est « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, mais rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Amen. Merci beaucoup de t'avoir prêté au jeu, où cette fois-ci, c'est moi qui pose les questions. Ça n'arrive pas souvent. Donc, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Et tout le monde, merci beaucoup. Et puis, Théovox vous souhaite une belle journée. Je veux dire merci pour ton excellent travail, Oscar.